Quand nous sommes à Lourdes, nous nous rendons à la grotte de Massabielle. Nous passons sous le rocher de la grotte située au bord du Gave. C'est là que Marie s'est manifestée à Bernadette. Là, et non pas ailleurs, non pas dans la plaine, non pas quand elle gardait les brebis. La grotte, un lieu qui nous renvoie à la symbolique de l'eau et du rocher. Grotte située au pied d'une montagne. L'eau, le rocher, la grotte, des grands lieux dans l'histoire biblique. La grotte, un des lieux auxquels nous pensons, c'est celle où se réfugie Élie, une fois qu'il est descendu de la montagne du Carmel. Il se rend au mont Sinaï, dans une montagne nommée l'Horeb. C'est le lieu de la rencontre. Nous savons que Élie cherchait Dieu dans le bruit et la fureur, dans la tempête et l'orage. Non, Dieu s'est manifesté dans le fin silence. Cette grotte, lieu de la rencontre, dans cette intimité, Élie est invité à sortir et à repartir. Il est envoyé en mission. L'intimité, c'est ce lieu où Dieu nous donne rendez-vous. Et nous pensons évidemment à la Vierge Marie face à Bernadette, à peine perceptible, très silencieuse, mais présente dans cette grotte. Oui, on ne reste pas dans la grotte, on repart, comme Bernadette va repartir. Comme les femmes et les disciples qui vont se rendre dans une autre grotte, un caveau creusé, près de Jérusalem, sur le lieu du tombeau du Christ. Ils ne restent pas là, ils sont invités à aller ailleurs, aller en Galilée. Effectivement, nous ne restons pas là, mais nous voulons toucher ce lieu, toucher le lieu où Marie s'est montrée, toucher le rocher, et là, nous y passons de la grotte au rocher. Le rocher est important aussi dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Nous pouvons nous rappeler que pour saint Paul, pour les disciples, le rocher par excellence, le roc par excellence, c'est Jésus-Christ. Lui qui s'est défini comme la pierre d'angle, celle qui fait tenir la construction. Paul se rappelle qu'un jour Moïse a frappé le rocher et l'eau a jailli pour apaiser la soif. Le rocher, c'est le Christ. C'est le Christ qui étanche notre soif. Et la grotte de Massabielle, c'est bien ce lien entre le rocher et l'eau. Nous voulons toucher le rocher, boire à la source. En le touchant, en y buvant, nous recevons l'eau de la source jaillissante. Nous confessons que Jésus-Christ est notre rocher. Il est là, la pierre solide sur laquelle nous nous appuyons. Nous rappelons aussi qu'un jour il a dit à Simon, « Tu es Pierre, cette pierre je bâtirai mon église ». Ce titre, cette fonction est aujourd'hui celle du pape. Mais nous-mêmes avons à être solides à la suite du pape, à la suite de Pierre. À nous aussi, ces petites pierres, les pierres vivantes de l'église, être solides dans la vie, être solides dans les épreuves, être solides dans le témoignage. Cette année, nous ne sommes pas à Lourdes. Ce grotte, ce rocher, nous l'avons quitté. Soyons maintenant ici, au Havre, dans la région, dans le diocèse. Soyons des acteurs solides, des témoins de l'évangile de Jésus-Christ, des disciples qui posons des gestes de Jésus-Christ auprès de nos contemporains, des contemplatifs comme Élie, comme Marie, comme Bernadette, qui savons reconnaître dans les grottes de nos vies la présence de Dieu.